Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Angular 5 où nous allons découvrir en fait notre application et comment elle fonctionne, et on va simplement remplacer le template de base de Angular par Hello World, donc qui est en fait l'application de base que tout le monde crée lorsqu'il commence un langage de programmation. On verra aussi un petit peu comment fonctionnent les différents dossiers. C'est parti. Ok, donc j'ai pris un peu d'avance sur vous parce que c'est un peu long de débarrer le serveur lorsqu'on a un PC qui est un peu lent, on va dire. Donc ici, une fois que vous avez créé votre application, vous allez taper ngserve, donc vous l'avez ici, donc ça va lancer votre serveur de développement directement dans votre navigateur que j'ai mis ici à droite, et vous avez ici les différents fichiers qui se sont lancés. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement voir un peu comment remplacer justement ces différents fichiers pour afficher le Hello World, et nous allons voir aussi comment fonctionnent les différents dossiers. Donc il faut savoir que dans une application Angular, vous avez plusieurs blocs qui vont en fait construire votre application. Donc le premier bloc dont on va parler, ce sont en fait les modules. Donc vous avez des modules qui permettent justement à Angular de fonctionner, et avec ces modules, vous avez des components. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où se trouvent ces différents components et ces différents modules directement dans notre application. Alors le premier fichier que nous allons voir directement dans notre dossier, c'est le package.json. Donc nous allons voir en fait ici à l'intérieur des différents, donc on peut fermer maintenant notre petit terminal et notre éditeur, donc on fait CTRL B pour enlever la barre de droite, et on fait CTRL J pour enlever le terminal, ou alors on appuie simplement sur la croix ici. Donc ici vous avez toutes les dépendances d'Angular. Vous avez les différentes commandes que vous pouvez faire pour lancer votre application. Donc nous, on a tapé ngserve pour démarrer en fait notre application. Voilà. Et nous avons aussi donc justement les différentes dépendances. Donc vous avez ici Angular Animation, Angular Command, Angular Compiler, Core, Forms, HTTP, etc. Donc ce sont des choses qu'on va utiliser au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, dans les vidéos, pour justement faire certaines choses qui vont nous simplifier la vie. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Après ici on a la version 7.0. Donc je sais que j'ai dit que c'est un Angular, c'est une version, pardon, que c'est des vidéos pour Angular 5, mais il faut savoir qu'entre Angular 5, 6 et 7, il n'y a pas énormément de différence au niveau basique, on va dire. Ensuite, les prochains dossiers que nous allons voir, ce sont les dossiers qui se trouvent dans SRC. Alors ceci, ce sont tous les fichiers que nous allons changer par la suite. Donc vous avez le fichier main.ts ici, qu'on va ouvrir, qu'on va voir. Donc ici, on va ouvrir tout ce dont on va avoir besoin. Donc module, on va l'ouvrir. Components, on va l'ouvrir. App component HTML, on va l'ouvrir. Et ce sont ces 4 fichiers qu'on va voir pour l'instant. Donc ici, ce qu'on va voir, alors je vais mettre en zen mode, voilà. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on va commencer par regarder d'abord le main.ts. Donc ça, c'est le fichier principal de votre application. C'est ce fichier-là qui se lance lorsque vous lancez votre application. Donc lorsque vous écrivez ngserve, c'est le fichier main.ts qui se lance. Voilà. Et ce fichier main.ts va en fait avoir plusieurs choses. Donc vous avez d'abord le module.ts ici, qui est le fichier principal pour tous vos modules. Donc ici, c'est ici qu'on fait les importations des différents modules qu'on va utiliser, donc les déclarations, Bootstrap, etc. Donc on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Donc si vous voulez modifier la page principale que nous avons ici à droite, il suffit simplement de modifier ici votre fichier HTML, et les changements s'afficheront directement ici. Donc ici c'est le fichier app component, donc c'est le component de base de votre application. Et vous avez ici le app components, donc en fait, ici, vous pouvez voir que vous avez welcome to title. C'est en fait une variable dynamique, on appelle ça. Donc c'est une variable qui va être cherchée directement dans notre app.components qui est ici. Par exemple, si on change le my app ici et qu'on met par exemple welcome to my world et qu'on sauvegarde, ce qui est bien avec Angular, c'est que notre application se relance automatiquement dès qu'elle voit un changement. Du coup, dès qu'on va faire un changement ici sur notre fichier, welcome to my world plus, voilà, j'ai mis un plus sans faire attention, vous pouvez voir que les changements se font ici à droite. Ce qui est bien aussi, c'est que si par exemple on enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur, et vous allez voir que ça va aussi changer notre application qui est maintenant complètement vide. Donc on peut mettre par exemple H1, welcome to my world. Bien sûr, c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais vous pouvez voir que vous pouvez directement modifier votre fichier ici à l'intérieur. Je vais remettre comme c'était avant, on modifiera ça par la suite, et donc vous pouvez voir qu'ici vous pouvez changer comme vous voulez. Par exemple, si je veux enlever directement la liste des liens que j'avais en dessous, hop là, vous pouvez voir que si je fais mon changement dans la fichier HTML, ça va changer ici tous les liens que nous avions en dessous. Voilà. C'est ici qu'on apprend à manipuler notre premier component pour modifier notre page d'accueil. Bien sûr, nous sommes très loin de ce que nous allons faire à la fin de la vidéo, mais ce sont des choses qui sont nécessaires à comprendre, à savoir qu'est-ce qui se lance, où ça se lance, comment modifier la page d'accueil, etc. Donc c'est par ici qu'on va en fait tout commencer. Et vous verrez que directement dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un component, etc. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus intéressant, qu'on va en fait importer nos différents components dans le fichier principal pour qu'ils s'exécutent sur la page d'accueil. Voilà. Donc si vous avez des questions,
Si vous avez des remarques à faire sur la vidéo en général, l'audio, la vidéo, n'hésitez pas à passer directement sur notre Discord, ou alors vous pouvez poser directement la question ou le commentaire, justement dans les commentaires de YouTube, et je vous répondrai. Voilà. Ou je le supprimerai si c'est un mauvais commentaire qui n'a aucun lien avec la vidéo. Hein. Voilà. Bref. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était Alex, et on se voit dans la prochaine. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.